Bienvenue sur la chaîne Kido Coaching pour ce tirage de la semaine du 17 au 23 février. Donc je suis content de vous retrouver ici à l'extérieur avec ce soleil. Un petit peu enrhumé aujourd'hui, mais ça devrait aller. Par contre, j'ai pas de support pour tenir le téléphone, donc ça risque de bouger un petit peu. Alors l'arbre qui a été tiré aujourd'hui, c'est le 7 je crois. C'est le figuier. Alors on va essayer de retrouver ça. Hop. Le message de sagesse, oui. Regardons à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la lumière intérieure. Et le mudra, donc on le voit ici, c'est la fleur de lotus, ou la fleur du figuier qui s'ouvre, fermée et qui s'ouvre. Symbole de l'ouverture du cœur à la nature et au divin. Visualiser une fleur de lotus qui s'ouvre dans les périodes de solitude et de désespoir aide à développer la compassion et l'acceptation du monde extérieur. À pratiquer comme fleur ouverte et fleur fermée. Regardons à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la lumière intérieure. Et sa médecine aussi du figuier est très intéressante aussi. L'exercice de la voie de l'arbre pour cette semaine, c'est le 18, c'est le même en fait que la semaine dernière. C'est tac tac tac, c'est accroupi. Voilà. Il y en a trois qui se ressemblent dans le livre parce que c'est un exercice important en fait pour retrouver un équilibre. Il y a beaucoup de bienfaits en fait à pratiquer, à retrouver notre aisance en étant accroupi. Donc c'est Malasana. Voilà. En sanskrit permet de se concentrer sur la souplesse, mobilité, la respiration et la force. Donc on place les coudes à l'intérieur des genoux. Voilà. Donc l'exercice à pratiquer pour cette semaine. Donc ceux qui ont les livres, allez un peu plus loin dans les recherches, dans l'étude, vous pouvez lire tout ce qui concerne cet exercice et ce qui concerne le figuier. Alors après, message de à travers la forêt sacrée. Là, ici, donc c'est le hibou, la sagesse. Et l'esprit du hibou nous dit « Ayez confiance en votre capacité à discerner la vérité profonde en toute personne et toute situation. La sagesse grandit mystérieusement en vous, au-delà de votre conscience. C'est le moment de vous inscrire à des cours inspirants. Les messages de l'esprit sont tout autour de vous. Découvrez-les et faites confiance à votre ressenti. » La sagesse. Après, le message d'amour de Jésus, en fait, qui est revenu aussi cette semaine. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, donc ça veut dire que vraiment l'énergie nous rapproche de notre divine présence intérieure. Voilà, ça c'est quelque chose de réjouissant, d'extraordinaire. L'énergie, en ce moment, nous y aide. Alors après, avec les... j'ai plus le nom de cet oracle. Les guerriers de lumière, oui. Voilà, c'est la pardonne à tes bourreaux, la 40. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Après, j'ai utilisé le voyage sacré, ici. Et là, donc, il y a eu deux messages. Non, il n'y a qu'un message, oui. Il n'y a qu'un message, c'est... je sors la carte. Hop. C'est... La 20, retirez-vous pour éviter les conflits. Morgane. La solitude vous permettra de vous recentrer jusqu'à ce qu'une voie s'ouvre devant vous. Conseil de sagesse aussi. Après, avec l'oracle des peuples galactiques, c'est pas compliqué d'une main, quoi, c'est compliqué d'une main de tout manipuler. Alors il y a deux messages aussi. Un peuple de Sirius, le troisième œil.
Les galactiques de Sirius vous invitent à ouvrir votre troisième œil qui vous guidera dans votre parcours de vie. Nous sommes tous dotés de capacités extrasensorielles, bien que certaines ne se révéleront pas dans cette présente incarnation. Notre troisième œil fait partie de notre héritage galactique. Il est directement relié à notre âme et à notre intuition qui représente son premier palier d'ouverture. En activant votre troisième œil, vos prises de décision seront plus fluides. Vous pourrez de surcroît devenir un excellent conseil pour votre entourage. Et un autre message des Farakis, le travail. Les Farakis vous invitent à reconsidérer le mot travail, souvent associé à l'effort. Pourquoi ne pas entreprendre ce travail, qu'il soit professionnel, amoureux ou spirituel, de manière à vous élever intérieurement? Pourquoi ne pas voir le travail comme une voie d'évolution plutôt que de l'associer à une contrainte? Voyez que chaque pierre posée dans votre vie vous amènera à bâtir le sanctuaire de l'existence que vous souhaitez voir se manifester à vous. Encore des paroles de sagesse. Et c'est pas fini, encore 2 messages de la divination chamanique Sioux qui a été co-créé par Archie Fire Lamdir. Donc il y a Scan, le mouvement, qui est sorti. Donc on est vraiment dans cette semaine, dans cette énergie aussi. Elle dit, vous avez la possibilité d'utiliser votre pouvoir intérieur de concentration pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Assurément, le Créateur qui est en vous se mouvra par une pensée claire et dirigée pour obtenir le résultat que vous désirez. Tout est dans votre processus noétique et dans votre système de croyance. Dissipez ces pensées qui vous limitent et vous retiennent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer dans votre vie et permettez à ce qui est pour vous le bien suprême de se développer en vous. Considérez que ces bénédictions que vous désirez vous sont déjà octroyées. Elles apparaîtront ainsi dans votre vie. Essayez de susciter leur avènement et attendez. Et une autre carte aussi, c'est Amblekshewa, la quête de vision. Prenez conscience de vos impulsions intérieures. Une vision est en train de se rassembler. Un temps de retraite peut maintenant être requis pour permettre d'entendre les voix du dedans et du dehors. Préparez-vous pour cette communion en suivant vos instincts. Peut-être que ce qui est requis, c'est un simple bain d'une demi-heure qui va contribuer à chasser le stress et la confusion. Peut-être qu'un week-end de retraite dans la nature, loin de ce qui est artificiel, affinera vos sens et allégera votre conscience. Retirez-vous dans la solitude inexplorée de votre connaissance intérieure. Découvrez le chemin qui conduit à la santé, à la force et à la lucidité. Rapportez ces dons dans le monde entier reçoit vos dons. Voilà, c'est le message convergent en fait qui nous dit d'agir avec sagesse, de prendre le temps pour nous cette semaine, d'établir ce que nous voulons, ce que notre cœur désire. Et pour finir, le message de la lumière intérieure, l'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts et redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Voilà, encore un message de sagesse et un objectif pour cette semaine. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Que ces messages puissent vous aider. Et voilà, c'est agréable ce soleil-là. Voilà. Donc j'espère que je pourrai de plus en plus les faire à l'extérieur, dorénavant. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je rappelle que le 9 mars, j'organise un atelier, stage sur les 12 mouvements de vie du Qigong associés aux 12 arbres du Kido, voilà, dans les prairies Saint-Martin. Alors, à bientôt.